ensemble de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est un nouveau, très grand objectif. J'ai la chance personnellement d'avoir disputé déjà les 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Et je sais ô combien il est difficile d'atteindre l'objectif suprême, l'objectif qui bien sûr sera dans la tête de tous les Marocains, et bien sûr dans la nôtre aussi, puisque c'est un objectif qu'il faut aller chercher. Quand on obtient de bons résultats sur ce continent, il n'y a que le sacre d'une Coupe d'Afrique qui peut entériner tous ces bons résultats, donc la pression sera très importante. Je pense que tous les membres du staff et les joueurs sont capables de supporter cette pression, et on espère montrer une nouvelle fois encore une superbe image du football marocain. Donc là, on espère qu'on vivra de nouveau tous ensemble une formidable Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le meilleur résultat possible, Inch'Allah. Il va falloir se protéger. Se protéger, ça veut dire bien se concentrer sur nos objectifs, ne pas se laisser distraire par tout ce qui peut se dire à l'extérieur, parce que c'est important dans la vie de groupe. Et puis surtout bien se préparer psychologiquement, parce que sur le continent africain, il y a des équipes de grande qualité. Il y aura beaucoup de favoris, il n'y aura pas qu'un seul favori. Aujourd'hui, on pourrait en noter notamment ceux qui ont participé à cette dernière Coupe du Monde, mais le Sénégal, le Nigeria, même le Cameroun, pour l'instant ils ne sont pas qualifiés, enfin ils sont qualifiés en organisant la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça fait beaucoup de favoris, de grandes équipes, l'Égypte, et puis tous ceux qui vont vouloir venir avec énormément d'ambition et qui, je pense, à juste titre, peuvent avoir des ambitions. Ça fait que cette compétition est très hétérogène et très difficile à remporter. Donc, encore une fois, et peut-être que je vous fatigue avec ce mot qui revient sans cesse dans ma bouche, mais l'état d'esprit, le collectif, c'est la chose la plus importante. On l'a vu encore avec l'équipe de France au mondial, au dernier mondial en Russie. Sans ça, on ne peut pas remporter de trophée. Parce qu'un surplus d'individualisme, une dispersion individuelle dans des groupes fait qu'au final, on est sanctionné et il n'y a que l'esprit de groupe, un formidable état d'esprit qui peut amener à la victoire. Ça, c'est ma conviction et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Et je pense qu'on a une ossature, une belle ossature. Même en doublant les postes, on arrive avec beaucoup de joueurs de qualité. Maintenant, le football a à chaque moment sa vérité. En 7 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Des joueurs en forme, des joueurs qui sont en méforme, des blessés et ainsi de suite, des révélations aussi. Donc je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut vous donner son groupe dans sa totalité 7 mois avant une grande compétition. Bien sûr, on espère pouvoir compter sur cette ossature, mais il faut que d'autres poussent derrière la porte. Je sais que vous aimez bien les noms, mais quand je vais voir le Raja Casablanca hier soir, bien sûr que je regarde la performance collective, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les performances individuelles de chaque joueur. Et les questions que je me pose à chaque action par rapport à ce que j'ai, est-ce que ce joueur peut m'apporter quelque chose? Donc tous les joueurs sont suivis. Même ceux qui ne sont pas dans cette sélection, il y a une présélection qui est remise avant chaque stage, il y a 45 noms, donc c'est très vaste. Et on essaye de toujours améliorer ce groupe.